D'accord, bonjour. Avons-nous des gens heureux ici? Bien, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais combien y en a-t-il pour la conférence des dirigeants cette semaine? Impressionnant. Nous sommes ravis que vous soyez ici. Levez-vous, les gars, s'il vous plaît. Nous allons prier pour vous. Si vous êtes ici pour la conférence des dirigeants, levez-vous. Des gens du monde entier sont venus ici. Nous avons cette semaine notre conférence des dirigeants. Restez debout, s'il vous plaît. La famille de l'Église, tendez la main vers eux. Prions pour eux. Ils sont venus de tous les coins de la terre, bien que le monde soit rond. Priez qu'ils obtiennent plus que ce qu'ils sont venus chercher. Père, nous te remercions pour ces leaders qui sont venus du monde entier. Nous prions simplement qu'ils obtiennent plus que ce pour quoi ils sont venus. Quelles que soient leurs attentes, que tu les multiplies par beaucoup. Nous prions pour qu'ils aient une rencontre avec toi cette semaine et que leur vie soit radicalement changée. Si quelqu'un dans cette salle se tient ici pour une percée, il a soif de percer dans sa propre vie et son propre leadership, nous prions pour que ce soit cette semaine-là que la percée viendrait. Et tout le monde a dit « Amen ». Donnez-leur un high five et allez-y, prenez vos places. J'ai quelques petites annonces à ajouter ce matin. Ce mardi prochain est le jour pour voter. Donc, si vous êtes citoyen de ce formidable pays, nous avons besoin de votre vote. Vous avez une voix. Vous pouvez utiliser cette voix si vous votez. Et j'encourage tous les nôtres à veiller à ce que vous votiez. Ensuite, à partir du dimanche prochain, nous allons terminer notre série d'un an intitulée « La vie d'un disciple ». Ce sera notre série en 4 parties. Ce sont les 3 dernières semaines qui commencent la semaine prochaine. Et nous allons étudier le chapitre 10 des Actes, verset 38. Et c'est un mot verset. Il dit « Jésus allait de lieu en lieu en faisant le bien. Et tous ceux qui sont venus à lui ont été guéris, etc. » Ce que nous voulons faire, c'est vouloir étudier ce verset. L'expression « faire le bien » est en réalité l'origine de notre mot « philanthropie ». J'adore le fait que Jésus a fait un travail philanthropique et guéri les malades, ressuscité les morts, purifié les hébreux. Nous allons prendre un peu de temps pour étudier ce verset. Mon père a dit tout au long de l'année, quand arriverons-nous là? Alors, il va parler des guérisons, les signes et les merveilles, les miracles, qui constituent une partie importante de cette maison et de l'Église. Ensuite, Chris parlera de bien faire. À quoi ressemble-t-il de faire du bien dans la société, dans la ville ou dans nos quartiers. Et puis, nous avons le pasteur Tom Crandall. Il va conclure cette série. Je lui ai demandé de parler de la prédication de l'Évangile. Je lui ai dit la semaine dernière, Tom, je veux que tu démystifies l'évangélisation. Je pense que beaucoup de gens pensent encore que c'est un micro, une plateforme et des stades remplis. Combien d'entre vous comprennent que cela constitue encore prêcher l'Évangile, mais en même temps, combien comprennent que lorsque nous disons oui à Jésus, nous sommes tous appelés à prêcher l'Évangile. Alors, Tom va conclure la série et cela commence la semaine prochaine. Eh bien, si vous avez vos Bibles, veuillez les ouvrir au livre des Éphésiens. Je suis gênée de dire cela, mais je ne l'ai jamais lu dans le premier culte ou le deuxième culte ce matin, mais mon but dans ce culte, 3e, est donc de lire ce verset. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai été très emballée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis réveillée depuis un petit moment. Vous savez comment vous étiez censé dormir une heure de plus la nuit dernière? Oui, mon téléphone ne s'est pas réellement mis à jour à la nouvelle heure. Je me lève à 4h du matin, 4h30 du matin tous les dimanches. Eh bien, ce matin, je me suis levée à 3h30 du matin. J'ai pris une douche, je me suis habillée, je sortais. Et Candace était genre, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, c'est dimanche, je vais à l'église. Elle dit, il est 3h55 du matin. J'étais genre, mon téléphone dit 4h55. Alors j'ai dit, hey Siri, quelle heure est-il? Non, ne me dis pas quelle heure il est maintenant, Siri. J'ai dit à Siri, quelle heure est-il? Siri a dit 4h55. Mais quand Candace avait dit 3h55, et je l'ai googlé. Quelle heure est-il à Reading? C'était 3h55. Et Starbucks n'ouvre pas avant 5h du matin. Donc, je suis restée coincée pendant 1 heure, assise sur mon canapé, réalisant que la nuit où vous êtes censé dormir de plus, je l'ai en fait perdue. Très bien, passons directement. Je veux commencer par poser une question. Quelle est l'ambition de Dieu?
Quelle est la grande ambition de Dieu? Quel est son désir? Vous savez, la culture occidentale en particulier nous enseigne que nos désirs, nos passions, nos ambitions, nos rêves sont très importants. Je veux dire, vous pouvez aller dans n'importe quelle librairie ou sur Amazon et certains des meilleurs livres en vente actuellement ont à voir avec votre propre réalisation de vos rêves et ambitions souhaitées. Il n'y a rien de mal à ça. Nous savons que Dieu a mis cela en nous en tant que croyants. Mais combien d'entre vous se rendent compte que si nous en sommes détachés ou si nous ne sommes pas liés à l'ambition de Dieu, tout cela ne veut rien dire. Donc, je pense que c'est une bonne question à poser. Quelle est l'ambition de Dieu? De quoi est-il ambitieux? Que veut-il? Je veux que vous imaginiez avec moi, retournons dans le temps là où il n'y en avait pas du temps. Dieu était assis là ou flottait, nous ne savons pas ce que Dieu faisait, mais il était là. Il était assis dans les ténèbres, le chaos et le vide, et à notre connaissance, il n'existait rien. Et il est juste assis là. Je ne sais pas comment cela fonctionne avec Dieu, mais il avait une idée. Maintenant, je pense réellement que ce n'était pas juste par pur caprice. En fait, je pense que Dieu a miauté cela pendant quelque temps, bien que vous ne voyez pas encore le temps, hein, car le temps n'a pas été créé. Mais Dieu miautait cette idée de création. Je veux que vous imaginiez avec moi dans ce vide et ces ténèbres que Dieu a dit qu'il y ait de la lumière. Et la lumière est arrivée. Et pour les 6 prochains jours, nous ne savons pas si c'était des jours de 24 heures ou de 1000 ans. Nous ne savons pas, mais nous savons que c'était 6 jours, quelle que soit la manière dont cela a été quantifié à ce moment-là. Nous savons juste que cela a pris 6 jours. Imaginez le plaisir de Dieu. Combien de plaisir Dieu a-t-il à ce moment-là au cours de ces 6 jours? Je pense qu'il passait les meilleurs moments de sa vie, bien que vous ne puissiez pas dire sa vie, parce que vous comprenez l'idée. Mais Dieu s'amuse à fond. Je pense qu'il est du genre, « Ah oui, j'ai une idée d'un long animal avec un long cou avec de très longues pattes tachetées. Nous allons l'appeler une girafe. » Et il l'a créé. Je veux dire, imaginez être là-bas à ce moment en train de regarder tout cela se dérouler. Et Dieu est juste en train de créer toutes les idées qu'il a amassées ou retenues ou peu importe. Il vient de passer un bon moment. Il crée l'univers, les roches, les planètes, la gravité, aucune gravité, et tout ce que nous ignorons encore. Les choses au fond de l'océan ou les choses au bout de l'espace. Dieu les crée. Et à la fin du chapitre 1, de Genèse, vous tombez sur ce grand verset, le verset 31. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et c'est ce qu'il a dit. Il a dit, c'était très bon. C'est l'un de ces versets que nous lisons et que nous ignorons, en quelque sorte, pas de manière nonchalante d'habitude, mais je veux nous ramener à ce moment, à cette déclaration. Nous devons comprendre que cette déclaration en elle-même a inséré un pieu si profond dans l'univers. Cela a inséré un pieu si profond dans l'éternité qui valorisait ce qu'il avait créé. Saviez-vous que plus de 30 ans d'hindouisme et de 2600 ans de bouddhisme et plus de 1000 ans d'islam et d'un siècle de laïcité ne valorisent toujours pas la vie humaine? Notre foi, la foi chrétienne, l'une des principales choses qui la distingue de toutes les autres grandes religions du monde, c'est ceci, la valeur pour la vie humaine. Chaque fois que vous rencontrez une culture, une société qui perd de la valeur pour la vie humaine, elle fait le contraire de ce que Dieu a déclaré au début, et c'était que c'était très bon. C'est pourquoi vous pouvez parcourir le monde maintenant et voir que la laïcité s'empare des nations et que la valeur pour la vie humaine tombe au bas de la liste plus rapidement que vous ne désiriez l'admettre. C'est parce que nous nous éloignons de cette valeur. Vous comprenez que lorsque Dieu a dit « c'était très bon », c'était une déclaration radicale. C'était un système de valeurs qui a été profondément ancré au cœur de tout ce qui existait. Dieu a dit « cela a de la valeur, du mérite et cela a un but ».
N'est-il pas intéressant de constater quand chacun de nous, peu importe si vous êtes américain ou du sud-américain ou européen ou africain, sud, peu importe la région du monde ou la religion à laquelle vous appartenez ou vous êtes attaché, je n'ai encore jamais rencontré un être humain qui ne veuille pas connaître leurs valeurs, leurs mérites et leurs objectifs. Je me fiche de la religion à laquelle vous vous êtes attaché. Tout le monde à l'intérieur est du genre, quel est mon objectif? Quelle est ma valeur? Est-ce que je vaux quelque chose? Vous savez pourquoi c'est à l'intérieur de nous? Parce que Dieu a dit c'est bon. Par conséquent, nous sommes précieux, nous avons une valeur, ou peut-être que nous ne l'avons pas. Et telles sont les questions qui traversent la tête de l'humanité aujourd'hui, comme c'était le cas à l'époque. Et posons la question, quelle est l'ambition de Dieu? Heureusement, vous et moi, nous avons la Bible. Nous avons les Écritures qui nous donnent un récit très clair de Dieu. Maintenant, l'erreur ou l'insuffisance, si vous voulez, c'est que beaucoup de chrétiens n'ont qu'une partie du récit de l'histoire, y compris moi-même. Je continue à apprendre. Je demande à Dieu, qu'est-ce que ce récit? Quelle est cette chose que tu fais? Mais malheureusement, une grande partie de l'Église est toujours très concentrée sur la chute et la rédemption. Et ce n'est pas pour rabaisser cela. Combien sont reconnaissants du fait qu'à cause de la chute de l'homme et de la nature du péché, vous avez été racheté par le pouvoir de Jésus-Christ. Vous pouvez prendre cela sur votre tombe et vous seriez bien. Mais je veux vous proposer qu'il y a en réalité une histoire plus vaste que cela. Il ne s'agit pas seulement de la chute et de la rédemption. Il y a en fait la création avant cela, et ensuite il y a la restauration totale après la rédemption. Et parfois nous nous concentrons uniquement sur une partie de l'histoire et non sur l'histoire entière. Nous devons donc poser la question, quelle est l'ambition de Dieu? Que fait-il? Qu'est-ce qu'il cherche? En entrant dans la Genèse, nous reconnaissons que Dieu a dit que c'était très bon. Ensuite, lorsque vous entrez dans le livre de la Genèse, vous rencontrez un type nommé Moïse. Maintenant, Moïse était une légende. Il est la légende de notre foi et il est une légende, point final. Il était le héros. Et Moïse a été disqualifié, non qualifié, par de problèmes. Il avait un problème de bégaiement et était supposé parler à Pharaon. Il avait tué quelqu'un et était maintenant un fugitif. Je veux dire, son CV ne l'aligne pas au premier rang pour libérer les nations. Pourtant, Dieu choisit cette personne, ce qui est si encourageant pour chacun d'entre nous dans cette salle, que Dieu aime choisir les personnes les plus improbables. Alors voici Moïse, et vous obtenez cette histoire de Dieu en travaillant avec Moïse. Et Moïse a dit, « Mon Dieu, je ne peux pas le faire. » Dieu trouve une solution à cela. Maintenant, ce que nous savons sur Moïse, c'est que Moïse a été élevé en Égypte. Jeune garçon, il était élevé en Égypte parce que Dieu avait un plan plus ambitieux en jeu. C'était, je veux renverser ce royaume, j'ai donc besoin de quelqu'un à l'intérieur pour comprendre les coutumes, les lois, la culture, les règles, comment il pense et comment il parle, parce que je vais renvoyer cette personne là-bas et nous allons inverser ce royaume. Pour certains d'entre nous, comprenez que vous travaillez peut-être dans le camp de Pharaon en ce moment et que cela a été conçu par Dieu. Un jour, il pourrait même vous renvoyer là-bas pour voir son règne venir dans ce contexte. Mais parfois, nous avons besoin d'un Pharaon dans notre vie pour nous apprendre à introduire réellement le royaume dans la maison de Pharaon. Alors Moïse devient le gars qui libère la nation. Lorsque vous approchez du livre de l'Exode, vous commencez à voir ces interactions intimes. Et Dieu invite Moïse sur la montagne. Il lui dit, monte sur la montagne. Et tandis que la nation d'Israël disait, nous n'allons pas là-bas, Moïse a dit, je viendrai. Et cela est devenu un événement régulier. Ce n'était pas une fois de temps en temps. Moïse passait des semaines, parfois des mois sur la montagne avec Dieu. Et nous avons ces indications, ces aperçus de pas certaines des ambitions de Dieu qu'il voulait être parmi avec Moïse. Maintenant, si Moïse avait une pierre tombale, savez-vous ce qui serait écrit dessus? Ami de Dieu, quelqu'un qui a rencontré Dieu face à face. Ce serait sur la pierre tombale de Moïse. Ensuite, vous avancez un peu dans les Écritures où la pensée et la vision commune du monde vis-à-vis de Dieu
était plus de distance, plus de distance, plus de distance. S'éloigner. Et imaginez le roi David. Le roi David était un être très émotif, et cela se comprend. Je veux dire, la vie de ce type était très polarisante à bien des égards. Et vous pouvez donc imaginer que c'est la raison pour laquelle les psaumes est le livre de toutes les émotions connues de l'homme. Imaginez un jour David au temple, il écrit des pensées, mais en ce moment, dans le chapitre 51 des psaumes, il dit ceci: « Oh Dieu, tu ne prends pas plaisir au sacrifice, mais tu prends plaisir à moi. » Et il brise le paradigme de la pensée, de la vision du monde de son jour. Au lieu de créer de la distance, David a déclaré: Dieu veut en fait que nous soyons proches. Alors David devient ce phare de lumière dans une époque sombre. Il commence à composer toutes ces chansons qui sont si pertinentes aujourd'hui, mais n'étaient pas pertinentes pour la pensée ou la vision du monde à cette époque. Quel est mon point? David entrevoit l'ambition de Dieu. Quelle est l'ambition de Dieu? Ensuite, nous parlons des juges, le livre des juges. Combien d'entre vous ont lu le livre des juges au cours des 6 derniers mois? Je vais dire que c'est environ 2% de cette salle. Vous voyez, ce n'est pas un livre que vous lisez dans les dévotions du matin. Ce n'est pas ce livre que vous lisez en disant « Je suis tellement encouragé par ce livre ». Il n'y a pas de versets, sauf quelques-uns, qui sont bons. Je veux dire, c'est tellement mauvais. C'est une grande révélation sur la dévastation et la destruction du péché. Et pourquoi le Père a-t-il décidé de mettre ce livre dans la Bible? On se demande. Pourquoi, pour certains, cela, en fait, a créé notre récit de l'attitude de Dieu envers l'humanité, mais je veux proposer que c'est en fait la vue de Dieu sur le péché et non pas l'humanité. Il y a en fait beaucoup d'autres grands récits ici. Le livre des juges est si mauvais, je veux dire, c'est ce qui se passe dans le juge. Vous lisez à propos d'un roi et le verset dit « Ce fut le roi le plus diabolique de tous les temps. » Puis le juge ou le roi suivant arrive et en fait, il est plus pervers que le gars précédent. Et ils sont tous mauvais. Mais il y a des moments où vous avez Samson, ou Gédéon, ou Déborah. Quel est le point? Dieu est toujours à la recherche de quelqu'un pour libérer les nations. Il ira dans les profondeurs de la terre pour trouver une personne qui lui dira oui. Ensuite, voici le prophète Joël. Prophète Joël, nous connaissons Joël à cause du livre des Actes. Maintenant, nous sommes une église du livre des Actes. Nous sommes charismatiques et pentecôtistes. Nous aimons les soudains de Dieu. Nous aimons voir le Saint-Esprit se montrer et tout gâcher. Nous avons l'avantage de regarder le récit du Saint-Esprit à travers les Écritures et maintenant à travers l'histoire pour comprendre dans une certaine mesure comment il agit. Mais travaillez avec moi un instant. Les gens dans Actes n'avaient pas encore de contexte pour savoir comment le Saint-Esprit agit. Ainsi, dans Acte 2, le vent souffle dans les maisons, les langues de feu sur les têtes, parlant en langue. Et puis, ils agissent comme s'ils étaient ivres. Il y a confusion de masse. Vous savez pourquoi il y a une confusion de masse? Parce qu'il n'y avait pas encore de contexte pour cela. Et ils se demandaient, qu'est-ce que c'est? Et ce qu'il a dit... Peu de jours auparavant, Jésus a dit dans Jean 14, 15 et 16, il a dit qu'il est votre aide, il est votre promesse, il va vous encourager, il va vous exhorter. En fait, il va vous aider à vous rappeler de tout ce que je vous ai appris. Avez-vous jamais conduit votre voiture sur la route et vous avez eu cette pensée qui vous vient à l'esprit et c'est quelque chose que Dieu vous a dit il y a 9 ans et que vous avez complètement oublié et Dieu apporte cela dans votre esprit aujourd'hui? C'est le Saint-Esprit. Il veut s'assurer que vous n'oubliez pas jamais ce que Jésus vous a enseigné. Je suis tellement encouragée par ce côté du Saint-Esprit. Et vous pouvez imaginer, Jésus a dit, « Hé, les gars, je dois partir. » Les disciples sont genre, « Attends une seconde, qu'est-ce que tu veux dire, tu dois partir? Est-ce que tu as vérifié ta page Facebook ou Instagram? »
Tu casses l'Internet. L'Internet, à chaque fois que tu publies une photo. Alors, quand Jésus dit « Je vais finir mon temps sur la terre », les disciples disent « Non, nous commençons à peine. » Mais il dit « Ne vous inquiétez pas, je vais vous envoyer un aide, un encourageur, un exhortant, un défenseur et un qui vous rappelle. Il peut vous aider. » Ils ont dit « Impressionnant. » Ensuite, acte 2 arrive. Avez-vous remarqué que la description de Dieu faisant quelque chose dans votre vie ne semble jamais correspondre à la manifestation de ce qui se passe dans votre vie? Il n'y aurait eu aucune confusion dans acte 2 si la description du Saint-Esprit correspondait à l'expérience du Saint-Esprit. Souvent, certains d'entre nous ont Dieu qui nous dit quelque chose et nous cherchons notre attente de ce à quoi cela va ressembler. Et c'est pourquoi il y a confusion de masse dans Acte 2. Il court partout en se disant « Qu'est-ce qui se passe? » Et Pierre dit « Je sais ce que c'est. » Et il cite ce que nous connaissons être Joël, chapitre 2. Ensuite, vous trouvez cet autre petit prophète obscur dans l'Ancien Testament et il s'appelle Amos. Amos, et juste il finit par sauver l'Église des autres peuples, ce qui est une chose assez profonde parce que vous et moi en faisons partie. Et dans Actes, vous avez un énorme problème théologique qui se produit 20 ans après le jour de la Pentecôte. Vous avez un problème où les dirigeants juifs exigent que les autres nations soient circoncis parce qu'ils ont le Saint-Esprit sans circoncision. Les Juifs ont dit, ce n'est pas juste, donc vous devez aller vous faire circoncire. Mais maintenant, soyez honnêtes ici. Si vous êtes non-juif et que vous faites l'expérience du même esprit, Saint-Esprit mais vous n'êtes pas circoncis. Combien d'entre vous diraient, je vais faire une passe? Merci pour la suggestion. Et puis, en ce moment de profonds désaccords théologiques, l'apôtre Jacques a dit, « Hé, les gars, j'ai trouvé cette vieille parole prophétique d'Amos. » Il la retire et dit, « Dieu va détruire le temple, puis le reconstruire pour que toutes les nations puissent l'adorer. » C'est ce moment, cette obscure petite parole prophétique qui est revenue au premier plan et a façonné la pensée théologique à partir de ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe ici? Quelle est l'ambition de Dieu dans tout le récit? Ce récit, je n'aborde que quelques-uns. Toute la Bible en est pleine et révèle ce que j'appelle l'ambition de Dieu. J'ai besoin de 3 personnes maintenant d'entre vous. J'ai besoin de quelqu'un qui ressemble à Jésus. Si tu es un gars, tu as les cheveux longs et une barbe et tu ressembles à Jésus, montrez-le-moi. Alors, tu as été choisi, mec. Tu dois venir ici. Accueillez Jésus. Viens devant. Viens te tenir ici. Oui, tu ressembles à Jésus, oui. Oui, ça marchera. Quel est ton nom? Scott. Scott, ravi de te rencontrer. Tu es Jésus maintenant, d'accord? Alors, reste ici. Maintenant, j'ai besoin de quelqu'un qui ressemble au Père. Tu dois être plus vieux, des cheveux gris et une barbe grise. Cela le rendrait vraiment énorme. Oui, je te prendrai. Tu me plais. C'est une belle barbe. Accueillons le Père. Viens ici, s'il te plaît. Quand j'ai dit barbe grise, il leva fièrement sa main. Viens devant ici, s'il te plaît. Viens te tenir ici. Quel est ton nom? Wow, il a sauté. Quel est ton nom? Terry Dells. Ravi de te rencontrer. Reste juste là, s'il te plaît. Maintenant, j'ai besoin d'une femelle. Tu dois être une femme. Tu ressembles au Saint-Esprit. D'accord, je vais continuer à chercher. Ici? Oui. Toi? Oui. Tu as été choisi. Allons. Accueillons le Saint-Esprit sur la scène. Viens devant ici, s'il te plaît. D'accord. Nous avons donc ici le Saint-Esprit, nous avons le Fils et le Père. Maintenant, je veux que vous teniez la main et formiez un cercle. Ça va prendre un peu de temps, alors soyez à l'aise. Restez là, ne faites pas de bruit, juste soyez.
Ce qui se passe actuellement entre ces trois est ce que nous appellerions la présence et ce que j'appellerais l'amour agapé de Dieu. En grec, il y a 4 mots pour décrire l'amour. L'un d'eux est à partir duquel nous obtenons le mot pour décrire l'amour sexuel, l'amour intime, et l'autre, c'est l'amour d'amitié, et le troisième, l'amour parental. Mais ces 3 seront toujours pervers, déformés, si vous ne rencontrez pas l'amour agapé de Dieu. Donc, ce qui se passe entre ces 3, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est l'amour agapé. Maintenant, nous n'avons jamais été conçus pour observer cela de l'extérieur. Nous n'avons jamais été conçus pour l'observer, l'amour agapé, à travers le Saint-Esprit ou à travers Jésus, le Fils ou le Père. Un défi que nous avons, j'espère que vous comprenez que le seul fait d'observer cela de l'extérieur, même cela changerait votre vie. Mais il y a une différence entre l'observer et ensuite l'expérimenter. Alors, laissez-moi entrer dans le cercle. Il est au milieu maintenant. Maintenant, je ne l'observe plus. Je le vis et je connais maintenant cet amour agapé. Cet amour agapé qui se passe entre ces 3, cette divinité, est quelque chose que je vis maintenant. Maintenant, je connais l'amour agapé par le Fils, par le Père et maintenant par le Saint-Esprit. D'accord, remerciez-les. Vous pouvez vous asseoir. Merci, Père, Fils et Saint-Esprit. J'aime ce mec, le Père. Nous n'avons jamais été conçus pour simplement observer ceci. Le défi pour certains d'entre nous est que nous l'avons seulement observé, mais pas expérimenté. Alors, quelle est l'ambition de Dieu? Qu'est-ce qu'il cherche? Nous ne sommes pas censés juste l'observer, alors nous devons être censés en faire l'expérience. Ouvrez avec moi au chapitre 2 d'Éphésiens. Je ferai mieux de le lire maintenant ou je vais oublier. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Éphésiens 2, 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes, au contraire, concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. J'aime ce passage. Dieu nous rassemble afin de devenir une demeure parmi nous. Et nous sommes en train de devenir aussi une demeure pour Dieu. Jusqu'à la croix et la mort et la résurrection de Jésus-Christ, quelque chose ne pouvait pas se passer. Le Saint-Esprit ne pouvait pas encore venir. Alors que Jésus préparait les disciples à la venue du Saint-Esprit, il a dit, je dois partir parce que je vous envoie quelqu'un. Et je vais expliquer cela à partir d'une compréhension pratique très, très humaine. Pourquoi Jésus a-t-il dû partir? Maintenant, nous comprenons théologiquement et bibliquement, et seulement pour conclure l'affaire, que Jésus devait être glorifié lors de son retour au Père pour conclure la question de la mort, la résurrection et la rédemption. Mais je veux dire, regardez cela sous un angle légèrement différent. C'est que Jésus aurait été un peu limité à toucher la terre entière et à occuper la vie des gens, surtout en ce jour-là où il n'y avait pas de transport ou de technologie ou de moyens de faire de l'impact en masse. Ceci est fascinant, je veux vous le dire, c'est que Jésus n'a jamais voyagé à plus de 160 km de l'endroit où il est né. Pourtant, il a changé l'univers entier. Ce qui devrait être encourageant pour chacun d'entre nous, c'est que tu n'as pas à parcourir le monde entier pour changer le monde. Avez-vous remarqué comment dans Actes 2, 3, 4, 5 et 6, l'Église primitive explose? Ce n'est pas comme une introduction lente. Il n'y a aucune de ces campagnes de marketing. Salut tout le monde, il y a une église au bout de la rue, vous devriez rejoindre. Ce n'est même pas encore dans la pensée de l'humanité. Savez-vous pourquoi elle a explosé, cette église? Parce que Dieu avait tiré cette bande élastique de plus en plus loin. Il tirait cette chose si loin en arrière.
des paroles prophétiques des prophètes anciens tués, Moïse, David, Abraham, tous ces grands hommes, il les retire. Enfin, à la fin de l'ancienne alliance, il dit, très bien, je suis prêt. Et il la lâche et Jésus se montre. La raison pour laquelle il a attendu si longtemps, à mon avis, est pour qu'elle soit inarrêtable. Elle a explosé dans le livre des Actes. Et Jésus est allé du ciel à la terre. Et le Saint-Esprit est venu. Alors, quelle est l'ambition de Dieu? C'est d'occuper ta vie. Ce n'est pas juste pour être parmi vous, ce que nous voyons dans l'ancienne alliance, mais il veut réellement être en vous. Certains d'entre vous vont avoir des invités ce soir pour le dîner. Qu'allez-vous faire cet après-midi? Vous allez nettoyer votre maison, en particulier la salle de bain qu'ils vont utiliser, celle que vous n'utilisez jamais. Vous êtes genre, oh, je dois nettoyer cette salle de bain. Je n'y suis pas allé depuis un an. Oh mon Dieu! Et vous nettoyez cette salle de bain. En fait, vous embauchez quelqu'un pour venir la nettoyer parce que vous êtes dégoûté de la saleté qui règne là-bas. Vous allez nettoyer votre maison. Pourquoi? Parce que vous préparez à recevoir un invité. Saviez-vous que le Saint-Esprit est le seul invité de l'univers pour lequel vous ne nettoyez pas votre maison? Beaucoup d'entre nous essayons d'organiser notre vie pour que Dieu puisse se manifester. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Dieu dit, je viens, c'est moi qui viens nettoyer la maison. Beaucoup d'entre nous sommes en train d'essayer de nettoyer nos vies et nous attendons le bon moment. Nous allons à une autre conférence et lisons un autre livre. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est pourquoi Paul dit, afin que tu ne puisses pas te vanter, afin que tu ne puisses pas rester là et dire, j'ai fait X, Y et Z, et cela est équivalé à ça. Nous sommes nombreux à vouloir sérieusement cela. Dieu et Jean, ce n'est pas comme ça que ça marche. Je voulais t'occuper avant que tu n'aies jamais existé. Je luttais pour toi toute mon existence, pour occuper ton espace. Et nous sommes genre, pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Je veux vous défier. Dieu veut s'installer dans tous les domaines de votre vie. Ce placard que tu n'as pas regardé depuis que tu étais enfant, Dieu veut y entrer. Cette arrière-salle où tu ne sais même pas ce qu'il y a dedans parce que tu l'as juste enfermé, verrouillé de l'intérieur. Le Saint-Esprit est genre, je veux y entrer. Je veux nettoyer cette partie de ta vie parce que j'ai accès à toutes les chambres de ta vie. Alors, devine ce qui se passe. Tout change. La capacité d'être réellement comme Jésus est possible. Saviez-vous qu'il est impossible d'être comme Jésus sans le Saint-Esprit? Ce n'est même pas sur la liste des options. Je peux le faire comme ça. On dit non, ce n'est même pas là. Le seul chemin impossible pour ressembler à Jésus est que le Saint-Esprit prenne le contrôle de vous. Alors, quelle est l'ambition de Dieu? C'est d'occuper ta vie, c'est d'être avec toi, d'être parmi vous, pour que tu connaisses l'amour de Dieu et pour que le Saint-Esprit s'installe dans tous les coins de ta vie. C'est ça, la grande ambition de Dieu. Il luttait pour ça depuis qu'il a tout commencé. Alors, veuillez vous lever avec moi. Il me reste encore quelques minutes, donc nous n'avons pas techniquement terminé encore. J'aimerais que l'équipe du ministère se rende ici le plus rapidement possible, s'il vous plaît. Personne ne quitte encore, s'il vous plaît. Messieurs, s'il vous plaît, maintenez les portes pour moi, s'il vous plaît. Je suis sérieux. Certaines personnes se contentent de penser que cela ne s'applique pas à moi. Cela s'applique à tout le monde dans cette salle. S'il vous plaît, personne ne quitte. C'est un moment sacré. Je veux le respecter. L'équipe du ministère, s'il vous plaît, venez à l'avant. Je veux donner un moment aux personnes ici présentes avec ce message du Saint-Esprit, la présence de Dieu s'établissant dans tous les domaines de votre vie. Vous en avez marre d'observer et maintenant vous voulez participer et être au milieu de cela. Si cela résonne avec vous à n'importe quelle capacité, que ce soit tellement ou tellement, je tiens à vous inviter à venir à l'avant maintenant. Prenez vos affaires et venez à l'avant. Je veux que notre équipe prie pour un baptême du Saint-Esprit de feu et rencontre avec Dieu. Je veux qu'il vous bénisse ce matin parce que j'ai l'impression que certains d'entre nous en avons marre d'observer et nous voulons une rencontre.
Si c'est votre cas, dirigez-vous vers l'avant, s'il vous plaît, vite. Si vous avez des doutes, c'est parce que vous devriez être ici maintenant. Si cela résonne avec vous et que vous voulez juste un nouveau contact avec le Saint-Esprit et le rencontrer d'une manière nouvelle, alors venez au devant. Je veux tout d'abord donner la priorité à ce groupe. Alors, équipe du ministère, trouvez cette personne. Disez-leur de venir chez vous. Pendant qu'ils viennent, nous allons simplement créer un espace pour une rencontre avec Dieu. Le reste d'entre vous, regardez-moi, s'il vous plaît, très vite. S'il y a quelqu'un dans cette salle, vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, vous n'avez jamais dit oui pour le servir de tout votre cœur. Si c'est vous, je veux que vous leviez la main pour que je puisse vous voir. Je veux vous donner l'occasion de donner votre vie à Jésus. Je vais regarder autour de la salle. Et si c'est vous, levez la main, s'il vous plaît. Levez la main haut pour que je puisse vous voir. D'accord. Enfin, si vous êtes venu ici aujourd'hui et que vous avez besoin d'un miracle dans votre corps, cette équipe priera pour vous dès que nous en aurons fini avec toutes ces personnes. Si vous avez besoin d'un miracle dans votre corps, allez-y et dirigez-vous vers l'avant. Le reste de vous, passez une journée extraordinaire. Je prie que ce soit une semaine de rencontres où vous n'observez plus, mais vous participez. Combien veut cela? Passez alors une bonne semaine. Soyez bénis. Allons, remercions Eric encore une fois. C'était puissant. Nous vous souhaitons une bonne journée. N'oubliez pas de laisser le Saint-Esprit pénétrer dans toutes les chambres de votre maison, de votre cœur, et de le laisser sortir dans les rues et dans les restaurants où que vous alliez. On vous aime, les gars. Nous nous verrons bientôt.